Salut tout le monde, c'est Julien de la chaîne d'IsaTM. Aujourd'hui, je pique les rênes de la chaîne pour vous présenter la nouvelle Garmin Mark Gen 2 version athlète, mais surtout en finition carbone. C'est la nouvelle montre que vient de sortir Garmin. Pour ceux qui seraient intéressés, Théo, sachez qu'il a déjà fait une vidéo de présentation sur la Garmin Mark, donc Gen 2 version athlète, mais finition en titane grade 5. On vous mettra certainement la description par là et également dans les commentaires. Donc si vous voulez déjà voir une première vidéo, allez-y. Ici, on est sur la nouvelle version qu'a sorti Garmin et c'est surtout un gros travail qui a été fait sur les finitions et donc sur ce nouveau matériau carbone. Je vais vous en dire un petit peu plus. Déjà sur la partie packaging, ce qui m'a moins impressionné, c'est la boîte fournie par Garmin. On est sur une boîte en métal ultra lourde, ultra qualitative. Vous avez l'inscription carbone, tout simplement pour vous indiquer le modèle que vous avez acheté, mais que vous êtes vraiment sur le nouveau modèle en termes de matériaux de chez Garmin. Et vous allez retrouver à l'intérieur plusieurs accessoires, dont un que vous n'aviez pas dans la précédente finition Titane grade 5. Vous allez donc retrouver à l'intérieur le petit chargeur qui va bien pour charger votre montre. Donc ça, c'est ce qui va venir au dos de la montre. Petite subtilité quand même, faites attention, on est sur un chargeur type USB-C. Ce qui veut dire que là, quand vous avez ça, à l'autre bout, il faut que vous ayez un chargeur USB-C adapté ou alors il faudra en acheter un. Petite astuce pour ceux qui n'ont pas, moi j'ai rechargé avec la recharge inversée du téléphone, donc mon téléphone Android USB-C, ça m'a permis de recharger la montre. Ça peut des fois vous sauver. Sur l'accessoire qui n'était pas présent sur la précédente version de la Garmin Gen 2, vous allez retrouver la ceinture HRM Plus de chez Garmin. Donc c'est une ceinture bien sûr connectée, mais sur tout ce qui est fréquence cardiaque et diverses optimisations que vous pouvez avoir. Je ne me suis pas étendu à la tester, tout simplement pour des raisons, c'est une montre de près, j'avais pas envie de salir la montre et de salir surtout cette ceinture avec ma transpiration. Mais j'en ai déjà testé, ça marche vraiment bien et c'est surtout l'une des seules ceintures qui est vraiment pleinement couplée avec Garmin et qui marche au top. Bon allez, je vous donne un petit peu plus maintenant d'aspect fonction, caractéristiques et mon ressenti après plusieurs tentatives de course avec cette montre. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la montre Garmin Gen 2 Athlète que vous avez ici, c'est exactement la même en termes de finition, en termes de complications, en termes d'éléments internes que la précédente montre, encore une fois, que vous a présenté déjà Théo sur la chaîne Montre ton calibre. Donc n'hésitez pas à aller voir déjà sa première vidéo. Ici, Garmin a voulu tout simplement apporter une amélioration esthétique, technique et surtout se créer un défi technologique puisque vous allez retrouver sur l'intégralité du boîtier un travail en carbone. Alors Garmin communique tout simplement sur cette nouvelle fonction avec, sur ces nouveaux matériaux avec un travail de 130 couches de carbone qui sont venus mettre en application. Donc c'est de la fibre de carbone qui ensuite est tressée, tissée, usinée pour générer ce boîtier. Objectivement, j'ai été impressionné par la qualité du boîtier. J'ai jamais eu aujourd'hui une montre en carbone qui me donnait cet aspect. Vous avez un aspect qui est finalement presque Damascus, pour ceux qui connaîtraient un petit peu cette finition-là, ça revient à peu près à la même. C'est-à-dire que vous avez de l'acier qui est tout simplement écrasé en multicouches et qui vient vous donner un petit aspect, alors je ne sais pas si vous allez voir ici à la caméra, mais un petit aspect brillant. On n'est pas sur du carbone comme on va pouvoir des fois retrouver sur certaines montres Hublot ou d'autres montres de sport. On a vraiment que c'est un aspect carbone racé, comme on peut retrouver un peu sur certaines voitures. Le boîtier, avec ça, a une tête vraiment sportive, ultra agressive. Et surtout, c'est un look full black. Moi, ce que j'aime bien sur cette montre, c'est également que vous pouvez jouer sur les écrans. Là, je l'ai placé, encore une fois, en jaune. Donc, vous pouvez choisir les disponibilités d'écran, les différents menus. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur la mise en application des différents cadrans et personnaliser à foison votre montre. Mais j'ai bien aimé cet aspect jaune, tout simplement parce que vous avez ici le petit bouton qui vous déclenche les courses avec une petite encoche qui est jaune doré, qui est plutôt du plus bel effet avec finalement ce que propose la montre en termes de cadran. Voilà. Bon, au niveau des couleurs, j'ai voulu rester sur ton, noir et jaune, je trouvais que ça matchait bien. Maintenant, au niveau de la montre, ce que je peux vous en dire en termes de pratique et surtout de pratique sportive course à pied, c'est une montre qui fait quand même 46 mm. Donc on n'est pas sur de la petite montre, on est quand même sur de la grosse montre de course. Donc l'allègement en carbone, vous gagnez à peu près 10 grammes. Le boîtier fait 75 grammes de mémoire, si je ne dis pas d'erreur, bracelet compris, donc c'est très léger. J'ai un petit poignet, je fais 15 cm de tour de poignet, mais je n'ai pas senti la montre après finalement quelques minutes de course, elle s'est complètement fait oublier. Moi, je cours aujourd'hui avec une Garmin Forerunner, donc les premières versions avec les bracelets un petit peu en plastique légèrement légers.
La montre est quasiment au même poids. Par contre, j'ai clairement pas un écran AMOLED comme le présente ici Garmin aujourd'hui. J'ai pas autant de fonctionnalités que le donne cette montre-ci. Donc vous êtes vraiment sur le haut de gamme de chez Garmin avec l'intégralité du savoir-faire de Garmin. Encore une fois, il faut bien vous mettre en tête que le gros du travail a été apporté sur la partie fibre de carbone et qu'à aujourd'hui, pouvoir mettre du carbone sur une montre, ça a été un réel défi technique pour Garmin parce que ça venait tout simplement apporter des perturbations sur tout ce qui était antenne, GPS, Wi-Fi, Bluetooth et donc ils ont retravaillé l'intégralité de leur système de communication à l'intérieur de la montre. Donc il y a eu un gros travail de recherche de R&D qui a été fait chez Garmin pour nous proposer ce produit. Alors en soi, en termes, on va dire, de tarifs, on a pris un up par rapport à la version Titan Grade 5 qu'a proposé Théo. On est passé sur un tarif à 2 950 €. Alors oui, aujourd'hui, ça peut faire très cher pour une montre connectée sportive. Par contre, vous avez un panel de fonctionnalités qui est tout simplement impressionnant. Et vous êtes également aussi sur une montre qui est extrêmement qualitative, mais qui peut être portée en montre de tous les jours. La montre, elle est étanche à 10 atmosphères, donc là, vous n'avez pas de souci sur douche ou autre. Natation, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Mais son côté full black carbone rejoint un petit peu, si vous voulez, les codes esthétiques qu'on va retrouver dans l'horlogerie, comme par exemple la marque Hublot, qui fait que des montres avec des matériaux vraiment très particuliers, très techniques. Et en face, si vous ne voulez pas une Garmin, vous allez tout simplement avoir des montres connectées qui vont être un petit peu moins qualitatives dans le travail connectique. Si je prends le cas par exemple de Tag Heuer, qui a une montre connectée, qui est une concurrente directe de, on va dire plutôt de la Garmin Titan Grade 5, puisqu'on est aux alentours des 2000 €, et la Tag Heuer est entre 1500 et 2000 € également, si je ne m'abuse. Pour l'avoir testé également, vous avez une problématique de batterie que vous ne retrouvez pas sur cette Garmin. La montre Tag Heuer va tomber en rade au bout d'une journée si vous ne l'utilisez pas. Dès que vous utilisez les fonctionnalités, je ne suis pas convaincu de finir la journée, je crois que j'avais même eu du mal. Ici sur la Garmin, j'ai pu faire plusieurs courses, et quand je vous dis des courses, c'est des sorties longues, c'est du 15-20 km minimum, avec plusieurs accessoires connectés sur la montre. J'ai vraiment essayé de manger un petit peu la batterie, et ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à tenir toute la semaine sans avoir eu à faire de recharge. Point important, c'est que vous pouvez également, dans les différents menus, notamment le menu d'accès rapide ici en haut, vous pouvez en fait tout simplement directement activer le mode économie d'énergie. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça vous pousse l'autonomie, passée par Garmin, à plus de 16 jours d'autonomie. Bien sûr, la montre, elle vous sert uniquement là pour le coup à lire l'heure, il ne faut pas aller chercher des fonctionnalités ou autres. Mais en soi, pouvoir tenir une semaine aujourd'hui avec une montre connectée, avec une connectivité GPS, avec tous les accessoires que vous pouvez coupler. Moi, j'ai écouteurs et capteurs de puissance, donc ça fait 2 accessoires qui viennent pomper en plus la batterie, dont la musique. Je vais vous dire que d'avoir tenu une semaine, j'ai été impressionné. Sur les fonctionnalités, je vais juste faire un rapide petit focus. Dites-vous que sur cette montre-là, même si c'est une Garmin Mark II définition athlète, dites-vous que vous pouvez faire quasiment l'intégralité de vos sports. Enfin, globalement, les écrans se ressemblent quand même un petit peu. Vous avez donc la possibilité de personnaliser différentes métriques dans les écrans, mais globalement, ce sont des écrans qui sont sans doute similaires. Après, la montre va capter ça de manière différente, notamment sur le GPS, sur les insights qu'elle peut vous donner ensuite, sur votre santé, sur tous les aspects wellness que la montre va calculer. Tout ça va être bien sûr différent en fonction de l'activité sportive que vous allez utiliser. Maintenant, pour quelqu'un qui fait de la marche, de la course à pied, de la natation, du triathlon, du vélo, vous avez même l'option ski que je ne pratique pas. Enfin, il y en a tellement au choix. Je peux même vous vélo, vous avez vélo en salle, natation en eau libre et vous pouvez également en ajouter. Vous avez golf également. Enfin voilà, les fonctionnalités sont telles que peut-être certaines versions vont être vraiment plus typées, mais cette Garmin Athlete Gen 2 va convenir, à mon avis, à 90% des sportifs qui vont décider d'avoir une montre connectée, qualitative, haut de gamme et qui pourra pour leur proposer la quasi-totalité des profils sportifs qui vont effectuer soit le dimanche, soit en compétition. En conclusion sur cette vidéo, encore une fois j'insiste, allez voir l'article sur le calibre, allez voir également la vidéo de Théo qui avait déjà présenté la Garmin Mark Gen 2 Titan qui est plus développée puisqu'il parle des fonctionnalités. En soi, je trouve que c'est une super montre. Je remercie Théo et l'équipe de Le Calibre de m'avoir prêté cette montre pendant maintenant plus d'une semaine pour la tester. Je ne sais pas si à titre personnel, j'irai mettre jusqu'à 3000 € sur une montre connectée pour l'utilisation que j'en ai. Par contre, à choisir entre des montres connectées haut de gamme proposées par des marques horlogères et Garmin, je peux vous certifier qu'il n'y a pas photo. Garmin vient de se mettre un cran au-dessus et montrer qu'à aujourd'hui, ils peuvent aller chercher ce type de client-là en proposant toute la qualité et les services que s'est proposé Garmin. Voilà, une super montre, 2 950 €. N'hésitez pas, allez sur le site de Garmin, c'est sorti là récemment de mémoire le 12 octobre. Et puis écoutez, moi j'ai été ravi de vous présenter cette vidéo. A plus, salut tout le monde.